Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve à nouveau pour parler du Pumpkin Autumn Challenge. Je vous ai présenté récemment la pile à lire que j'ai prévue pour la saison et aujourd'hui je reviens sur les différents menus pour vous faire des recommandations, donc basées sur des livres que j'ai déjà lus ou sur les précédents challenges que j'ai fait. Je vais vous conseiller un ou deux livres par catégorie histoire de vous donner des idées si vous en manquez pour ce Pumpkin Autumn Challenge 2022. Donc déjà je vous mets dans le petit i et en barre d'infos ma vidéo où je présente ma pile à lire. Je vous mets aussi la vidéo de Guimauve qui présente le challenge. Et je vous rappelle que le challenge a lieu cette année du 4 septembre au 4 décembre. Mais que du coup dans mon cas je le finirai le 30 novembre. Mais c'est pas important, bref. Je vous présente tout de suite les menus. Tout d'abord dans Automne frissonnant, la première catégorie c'est Ghost Hunt. Avec comme mots-clés exorcisme, chasseur de fantômes, possession et enquête. Je vous propose de lire À l'ombre du manoir, le premier tome Les Brumes Vermeilles de Lizzie Felton. C'est un livre que j'ai lu l'année dernière à sa sortie, que j'ai adoré. Donc c'est par l'autrice Lizzie Felton qui a écrit Les Amoureux de la Lune, que j'avais aussi beaucoup aimé. C'est sorti aux éditions du Chat Noir et il y a un petit peu des vibes de The Haunting of Hill House, donc avec une maison personnage, une maison, un manoir qui a sa propre personnalité et qui a attiré en quelque sorte une famille entre ses portes. Et on va suivre les différents membres de cette famille qui vont vivre des choses un peu particulières chacun de leur côté par rapport à cette maison. Et il y a une ambiance à la fois très solaire, il y a quelque chose de très beau, très poétique. J'avais limite l'impression de voir le soleil estival briller. Et en même temps il y a quelque chose de très sombre autour de cette maison, avec beaucoup de choses qui se passent, des mystères à élucider, des choses qui ressemblent à des possessions, des fantômes peut-être, on sait pas trop. On en apprend un petit peu plus au fil des pages, mais en tout cas c'est un roman avec vraiment cette vibe maison personnage, manoir hanté, et c'est génial. La deuxième catégorie c'est le portrait du mal et les mots-clés sont une couverture affiche sur laquelle un visage sinistre est dessiné. Et là je vous propose de découvrir Nox de Héloïse Tang, ou Tanguay, je ne sais pas comment ça se prononce, aussi aux éditions du Chat Noir. Honnêtement tous les livres des éditions du Chat Noir pourraient à eux tout seuls remplir tous les menus du Pumpkin Autumn Challenge. Cette maison d'édition est absolument parfaite pour cette saison, pour le côté un peu spooky. Donc si vous manquez d'inspiration, allez voir les livres des éditions du Chat Noir. Et pour donc la couverture avec un visage dessus, il y a Nox dans lequel on va suivre une histoire de sorcière. On va suivre la vie d'un petit village avec une histoire de sorcière, de sorcellerie, avec le passé et le présent qui se mêlent, la folie qui se mélange à la sorcellerie et une ambiance très sombre, très calfeutrée avec voilà, cette sensation de froid et de brume qui s'immisce dans ses vêtements en même temps qu'on lit, en même temps qu'on parcourt les rues de Clermont. Et c'est une lecture que j'ai faite il y a plusieurs années déjà, mais dont je garde l'ambiance en tête et qui m'avait beaucoup plu à l'époque et qui sera parfait pour une lecture aux alentours d'Halloween. La catégorie suivante c'est des Sakuma Drops au milieu des lucioles et les mots-clés sont historique, drame, biographie, mémoire, frères et sœurs. Et là je vais vous présenter une biographie que je vous ai déjà présentée un certain nombre de fois sur la chaîne, mais je ne m'en lasse pas. Si vous n'avez pas encore lu Devenir ou Becoming de Michelle Obama, qu'est-ce que vous attendez? Allez-y, foncez, depuis le temps que je vous en parle et que je vous dis de le lire, lisez-le. C'est une autobiographie où elle revient sur donc son enfance, son adolescence, sa vie aux États-Unis, son parcours, ses études de droit, comment elle a rencontré Barack Obama, comment elle a vécu son entrée en politique et ses années en tant que première dame. J'ai trouvé ça très intéressant, très prenant dans la manière dont c'était écrit. J'avais l'impression d'une conversation avec Michelle Obama. Et elle a des choses très intéressantes à nous raconter et de très belles valeurs, donc voilà, c'est une autobiographie que j'ai vraiment beaucoup aimée, que j'avais alterné entre l'audiobook lu par Michelle Obama et le livre papier, et ce serait parfait pour cette catégorie et je vous le recommande une fois de plus. Le menu suivant c'est Automne rayonnant et la première catégorie c'est We're all born naked, all the rest is drag. Et les mots-clés sont LGBTQIA+, amour de soi, diversité et inclusivité. Et comme pour ma pile à lire, je vais directement sur Erika Boyer. Donc je vous présente Sous le même ciel, donc écrit par Erika Boyer, comme je l'ai dit. C'est un roman que j'ai absolument adoré, qui m'a énormément touchée. Donc c'est une romance entre Hugo et Alejandro qui se rencontrent au lycée. Et vraiment ce livre m'a touchée, m'a bouleversée. C'est beau, c'est doux, c'est touchant, c'est émouvant et c'est tout fait avec
beaucoup de douceur et de bienveillance et vraiment ces deux personnages m'ont beaucoup marqué. Je ne me lasse pas de cette histoire, de retourner vers ces personnages que je trouve tous les deux vraiment très très beaux. Et j'adore leur romance, j'adore leur histoire, j'adore le fait que ce soit plus que juste leur romance, c'est une tranche de vie, une belle tranche de vie. Donc si vous ne connaissez pas Erika Boyer, commencez par celui-ci. C'est voilà, c'est un de mes préférés, même si en fait je suis pas capable de les classer, mais vraiment c'en est un que je recommande à tout va. Donc si vous ne connaissez pas encore Erika Boyer, foncez découvrir sa plume avec Sous le même ciel. Et si vous la connaissez déjà et que vous n'avez pas encore lu Sous le même ciel, voilà, je sais pas ce que vous attendez, foncez, lisez-le et il rentre parfaitement dans cette catégorie. De la même manière, il y a aussi toute la saga Tout en nuances qui peut rentrer dans cette catégorie, notamment Alexa et Adèle. La catégorie suivante, c'est You Cannot Eat Money. Les mots-clés sont écologie, anticipation, post-apocalyptique, science-fiction. Pour celui-ci, je vous propose un livre qui réunit à la fois le post-apocalyptique et l'écologie. Il s'agit de Sirius de Stéphane Servant que j'ai lu il y a quelques années dans le cadre du PLIB, donc de la toute première année du PLIB, et ça avait été une très belle découverte, je l'avais trouvé très intéressant. Il est un peu particulier à lire, notamment quand on a le point de vue de Kid, qui est un enfant, dont l'énonciation est pas forcément parfaite, mais c'est voulu, ça a un sens et ça a un impact important sur l'histoire. Donc voilà, moi ça m'avait un petit peu dérangé à ma première lecture et en même temps je trouvais ça extrêmement bien fait, extrêmement intelligent. On va suivre Avril et son petit frère Kid qui font partie des survivants dans un monde où en fait la reproduction n'existe plus, les plantes ne se reproduisent plus, les animaux ne se reproduisent plus, les humains, donc tout est devenu stérile et donc du coup forcément se nourrir devient plus compliqué, les hommes sont entrés en guerre civile et j'en passe. Et donc du coup April a survécu avec son petit frère en se cachant dans les bois, mais à un moment donné elle est obligée de quitter son abri. À travers ce road trip on va avoir le côté écologique qui est très présent et j'ai vraiment apprécié. D'ailleurs je vous mets en barre d'infos et dans le petit i la vidéo dans laquelle je vous parle un peu plus précisément de ce livre. Ensuite on a le don des Merryweek avec comme mot-clé bienveillance, amour, aider son prochain, guide, sororité, relation, guérison. Et pour les notions de bienveillance, d'aider son prochain et de guérison, mais aussi de relation, je vous propose de lire Au comptoir des murmures de Tia Wolf, dans lequel on va suivre Erin qui vit en Irlande et qui tient un bar, donc qui a récupéré le bar de son père. Et on va suivre toutes les questions qu'elle se pose à propos de sa vie, de sa place dans son village. On va aussi suivre le passage des villageois dans son bar et on va connaître ses relations avec eux, l'évolution du personnage qui va se poser, comme je disais, beaucoup de questions et du coup se redécouvrir et guérir de certaines blessures et de certains traumatismes pour pouvoir enfin aller de l'avant. J'ai trouvé ce livre très touchant, très intéressant, j'ai beaucoup aimé découvrir Erin et le village de Killer Glen. C'est doux, c'est drôle, ça se lit très vite et l'ambiance irlandaise fait que je trouve que c'est parfait pour ce temps de rentrée. Et en plus, donc moi je vous montre l'ancienne couverture, mais entre temps le livre s'est refait une beauté et je vous mets ici la nouvelle couverture. Le menu suivant c'est le menu automne douceur de vivre. La première catégorie c'est 2 citrouilles valent mieux qu'une et il faut lire une duologie, soit la commencer, lire le tome 1, soit la finir en lisant le tome 2, soit lire les deux tomes. Et du coup j'en profite pour caser ici deux livres donc des éditions Lynx, donc anciennement édition Lynx et maintenant Léa édition jeunesse. Il s'agit du Passageur de Mel Andoris. Le premier tome c'est Le coq et l'enfant et le deuxième c'est Le journal et le serpent. Alors en vérité le premier tome peut se lire de manière indépendante sans forcément poursuivre sur le deuxième. Moi j'ai adoré lire les deux. C'est un univers dans lequel il va y avoir des fantômes et on va suivre Matteo qui est un passageur. Il va en fait être appelé par des fantômes, par des âmes qui ont besoin de son aide pour pouvoir trouver le repos. Et en fait à travers ces histoires on va voyager un petit peu dans le temps et j'ai trouvé ça génial. J'ai beaucoup aimé et donc voilà, ça fait une duologie. Mais si vous voulez en lire qu'un seul, ça va aussi très bien. Ensuite nous avons la catégorie La Maison Slangster avec comme mot-clé humour, livre audio, série audio et podcast. Donc du coup moi j'ai retenu le mot humour et je vous propose, si vous ne connaissez pas encore, de découvrir Rebecca Keane de Cassandra O'Donnell. C'est une série pour laquelle il y a pour le moment 7 tomes qui sont sortis et chaque tome est absolument génial, ce sont des petites pépites. Je ris de bout en bout. Rebecca Keane est une sorcière qui a quitté la France et s'est réfugiée dans le Vermont pour se cacher et se faire discrète, sauf qu'elle se retrouve au milieu d'une communauté pleine de vampires, de loups-garous et autres démons et créatures surnaturelles et elle se retrouve mêlée à eux, même si elle voulait juste rester tranquille dans son coin avec sa fille. C'est raté, elle se retrouve au milieu des intrigues et
Elle a une morale assez limite, elle tue sans problème, elle est un petit peu psychopathe sur les bords, mais du coup ça la rend très très drôle. J'adore l'humour de Cassandra O'Donnell qui est très très piquant. Il y a un humour noir qui fait que je n'ai pas envie de quitter l'univers de Rebecca King quand je suis dedans, parce que ça me fait juste rire. Et il y a aussi beaucoup d'intrigues en même temps, donc je suis toujours prise dedans, j'ai toujours envie d'en savoir plus sur cet univers. Et honnêtement, les 7 tomes, moi je les dévore d'affilée, donc n'ayez pas peur du fait que ce soit une grosse saga, parce que en fait ça se lit très vite. Ensuite on a la catégorie Il n'y a jamais trop d'épices dans ma pumpkin pie, et les mots-clés sont nourriture, enfance, famille, transmission et plaisir non coupable. Et pour cette catégorie là, je suis allée sur du classique, je vous propose Enfance de Nathalie Sarraute, qui est un livre autobiographique que j'ai lu quand j'étais au lycée, si je me trompe pas, que j'avais lu en lecture additionnelle sur le sujet des autobiographies, et j'avais vraiment beaucoup aimé. J'avais aimé le style de l'écriture, la manière dont les choses étaient mises en avant. J'avais été très très touchée par cette histoire. Donc voilà, si vous voulez vous plonger dans l'enfance, allez-y, Enfance de Nathalie Sarraute. Ça fait vraiment partie de ces rares livres dans les lectures suggérées ou obligatoires du collège et du lycée qui m'a vraiment marqué et que j'ai vraiment beaucoup aimé. On ne peut pas en dire autant de mots passants. La catégorie suivante c'est Chante-moi une chanson, ça snatch, et les mots-clés sont mythes et légendes, voyage dans le temps, dépaysement. Pour cette catégorie, je vous propose un autre livre de Lizzie Felton. Il s'agit des Amoureux de la Lune, donc toujours aux éditions du Chat Noir, qui est sorti il y a quelques années et que j'avais beaucoup aimé. On suit une lycéenne qui quitte Paris avec sa famille pour aller vivre sur la Côte d'Azur et qui rencontre un garçon un peu mystérieux, et on explore d'une certaine façon un certain mythe, mais je ne peux pas en dire plus parce que sinon je risque de spoiler une partie de l'intrigue, donc je ne dis rien de plus. Sachez seulement que c'est une belle romance, que c'est très très beau, et surtout que l'écriture est extrêmement poétique, et que c'est ça qui fait toute la beauté du livre. Donc si vous voulez découvrir la plume de Lizzie Felton, voilà un deuxième choix possible à mettre dans le Pumpkin Autumn Challenge. Le dernier menu, donc c'est Automne de l'étrange, et la première catégorie c'est les mystérieux habitants de Pottsfield. Il faut lire un livre en rapport avec Halloween, l'automne ou Samhain. Et là j'ai envie de vous parler de petits livres tout petits écrits par Hélène Louise. Ce sont des livres jeunesse. Donc le premier c'est celui-ci, le premier Halloween de Brocéliande, et dans le même univers on a du coup l'imprévisible Halloween d'Elias. Il y a aussi pour le côté automne Verveine et l'équinoxe d'automne qui est écrit par Hélène Louise et illustré par Caroline Millet. Donc 3 livres en rapport avec Halloween et l'automne qui sont tout beaux, tout mignons, rapides à lire, très joliment illustrés. Et ce sont des histoires qui se passent donc le soir d'Halloween pour les 2 premiers et le jour de l'équinoxe d'automne pour le dernier. Donc voilà, si ça peut vous inspirer, c'est rapide, c'est mignon, c'est jeunesse, ça peut se lire seul en tant qu'adulte ou avec des enfants si vous en avez autour de vous. Donc voilà, c'est une occasion de partager ça. La catégorie suivante c'est la cueillette des champignons. Les mots-clés sont forêt, récolte, petit peuple et poison. Et pour cette catégorie, j'ai envie de vous parler de The Hazelwood de Melissa Albert. Donc à sa sortie on en avait beaucoup entendu parler. Il a été traduit en français et c'est pareil, on en avait beaucoup entendu parler à ce moment-là. Mais depuis je le vois plus trop passer, alors que j'ai beaucoup aimé cet univers, puisque on va avoir des personnages de contes qui prennent vie, et en même temps on peut aller dans The Hazelwood où certains contes existent, enfin c'est un peu particulier, c'est très sombre, et on va suivre Alice qui est poursuivie par des créatures de ce monde, mais qui ne sait pas pourquoi et qui n'est pas au courant de son héritage. Donc elle fuit pour essayer de survivre, et je vais pas en dire plus pour pas spoiler, mais c'est une lecture que j'avais beaucoup aimée, notamment parce que ça reprend des contes et que ça en fabrique d'autres. Alors, vraiment on retrouve l'essence des contes, mais des contes des frères Grimm comme ils étaient à l'origine, donc pas forcément très positives, qui étaient beaucoup plus sombres et dures et cruelles que les versions Disney qu'on en connaît. La catégorie suivante c'est In the Dark a Hero Call, et les mots-clés sont dark fantasy, ambivalence, quête, duplicité, pouvoir, obscurité, lumière, destinée, loyauté et mauvaise influence. Et pour répondre à fantasy, ambivalence, quête, pouvoir, obscurité, lumière et mauvaise influence, je vous propose Tant que vole la poussière de Cameron Valciano. Donc c'est une réécriture de Peter Pan, ou plutôt une suite à Peter Pan, puisqu'on va retrouver
Wendy et le capitaine Crochet, plusieurs années après que Wendy ait quitté le pays imaginaire pour rentrer chez elle. On va la suivre alors que donc elle a eu des enfants, mais elle a aussi fait une dépression, elle est tombée dans l'addiction à la drogue et sa fille a disparu. Et elle va finir par s'allier au capitaine Crochet pour essayer de retourner au pays imaginaire pour la retrouver puisqu'elle pense que sa fille est là-bas avec Peter Pan. C'est une version plus sombre, vraiment. On retrouve les côtés sombres du personnage de Peter Pan qu'il y a dans le livre original, mais voilà, plusieurs années plus tard avec les autres personnages qui ont grandi, donc il y a vraiment ce côté sombre que j'ai beaucoup aimé. Il y a plein de thèmes différents qui sont abordés et j'ai vraiment été séduite non seulement par la plume mais aussi par ce que l'autrice a fait de l'univers, et donc voilà, c'est une très très bonne lecture. Si vous aimez retrouver les personnages des contes de fées que vous avez aimés quand vous êtes enfant mais que vous voulez les découvrir en tant qu'adulte, donc en ayant une vision du monde un peu changée, un peu différente, voilà. Et enfin la dernière catégorie c'est soit vent, rêve, cendre et néant, soit nuit noire à mes souhaits. Je n'ai toujours pas la rêve, je ne l'ai pas cherché. Et les mots associés sont conte, gothique, macabre, sorcière, sauvetage et disparition. Donc pour cette catégorie je vais proposer des livres en rapport avec le mot gothique. Donc tout d'abord un essai sur la littérature gothique féminine anglo-saxonne du XXe siècle à nos jours. Donc ça s'appelle Dame de rêve, Dame d'ombre. Écrit par Cécile Guillot, donc aux éditions du Chat Noir. Donc c'est un essai sur la littérature gothique. J'ai bien apprécié et surtout je me suis retrouvée avec une liste de livres à lire assez impressionnante. Donc voilà pour le côté non-fiction et essai. Et ensuite en gothique il y a Comment le dire à la nuit de Vincent Tassi. Voilà, pour moi c'est la définition de l'écriture gothique. C'est un livre à l'écriture extrêmement belle. Il y a une sorte de spleen au cœur des pages, une mélancolie qui est prenante, et vraiment cette écriture elle est douce, elle est belle, elle est poétique et elle crée une atmosphère autour du lecteur et j'ai beaucoup aimé ça. D'ailleurs je vous en parle un petit peu plus dans une vidéo, donc je vous mets le petit i pour que vous puissiez avoir un avis un petit peu plus complet parce que là je vais pas trop développer. Seulement voilà, dans le style de livre gothique avec une histoire de vampire. C'est juste ma référence ultime, Vincent Tassi. Donc voilà, c'est tout pour ces quelques recommandations pour le Pumpkin Autumn Challenge. N'hésitez pas à me dire si vous avez mis certains de ces livres dans vos piles à lire du challenge, si vous avez d'autres recommandations à me faire, si vous avez lu certains de ces livres. Dites-moi tout ça en commentaire. Sur ce, je vous souhaite à tous de très bonnes lectures, un très bon challenge et je vous dis à très bientôt.